Alors, Monsieur le Président, chers collègues, puisque cette motion concerne le transport aérien, je voudrais prendre un ton léger. Oui, nous avons vu passer des motions, de bonnes, de moins bonnes, certaines bizarres, pour ne pas dire bizarroïdes, mais celle-ci tient le pompon, je dirais même qu'elle sent le pétrole, autre nom donné au kérosène par les aviateurs. Ainsi donc, le groupe élu écologiste et Génération S voudrait imposer une taxation mondiale sur le kérosène. Là, je trouve que vous décollez... National. Ça doit être un mot qui doit vous parler, très chers collègues. Et là, je trouve que vous décollez même complètement. J'ai l'impression que vous êtes plutôt hors sol. Le pilote a pris le melon. Le melon, ce cucurbitacé qui pourrait être votre emblème, vert dehors et rose dedans. Privilégier le transport aérien, dites-vous, est irresponsable. Petite question à la volée. Les melons, c'est orange pour relier dedans. Paris à Fort-de-France ou Saint-Denis de la Réunion, comment faites-vous? En train? En pirogue? Mais peut-être avez-vous secrètement inventé l'avion écologique, l'Airbus à pédales. En ce moment de crispation, sur tout ce qui concerne les taxes, il faudrait changer votre plan de vol. Le moment d'en proposer une nouvelle est vraiment malvenu. Vous planez, chers collègues. Vous dites que cette situation est inacceptable à plus d'un titre. Alors je décline. Au titre environnemental, votre altimètre est mal réglé. La plus grosse pollution vient aujourd'hui du fret maritime, des super tankers et des super porte-containers qui sillonnent les océans. Au titre fiscal, là, c'est votre radio compas qui est en panne, car ce ne sont pas les compagnies aériennes qui seraient impactées par cette taxation, car elles en répercuteraient immédiatement le surcoût aux passagers sagement assis sur son siège. Au titre social, accrochez vos ceintures, vous entrez en zone de turbulence. Vous essayez d'instituer une discrimination de classe entre les riches, c'est-à-dire ceux qui ne payent pas l'ISF, et qui voyageraient en avion, et les pauvres, les autres, les sans-dents, qui se déplaceraient autrement. Je vous recommande de débrancher le pilotage automatique, d'abaisser les volets et de sortir le train d'atterrissage, car aujourd'hui tout le monde voyage, ce qu'ont d'ailleurs bien compris les compagnies low cost. Au titre territorial, là vous touchez au sublime. Vous atteignez les hautes couches de la stratosphère. Je cite, « Cela participe donc grandement au déménagement des territoires et à l'accentuation des fractures socio-spatiales. » Chers collègues, on vient de franchir le mur du son. L'emploi de la CDI est à votre discrétion. Mais revenons sur Terre. Je crois que si demain notre population des territoires devenus particulièrement vertueuses se déplaçait à dos de cheval, vous vous précipiteriez pour imposer une taxe sur l'émission de crottin. Et dans votre délire, une autre sur les flatulences des vaches qui, au lieu de regarder passer les avions, regarderaient passer les trains. Je conclurai mon intervention en citant la phrase du président Georges Pompidou, reprise tout dernièrement par votre ami Emmanuel avec un L, pas deux L, ça c'est l'autre, qui disait ceci, « Arrêtez d'emmerder les Français ». Le groupe Rassemblement national ne votera pas cette motion. Je vous remercie.